Allô tout le monde! Bienvenue au Rhino. Il en reste 6 avec aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce qui est passé le temps, là, mais on a fait 84. On est rendu au 84e jour du Rhino. Je ne sais pas, c'est ça. Je ne sais pas où est passé le temps. Fait que aujourd'hui, c'est Ed. Les rôles sont inversés. Hier, Ed m'a animé. Je l'anime à mon tour aujourd'hui. Donc, la psychologie de la vente, parce que, croyez-le ou non, vous vendez des ketones. Le saviez-vous? Ça vient toujours avec le cœur, mais ça reste qu'on fait quand même de la vente. Donc, je pense que Ed va essayer de, pas essayer, tu vas réussir, j'imagine, à déconstruire nos peurs à travers tout ça, nos barrières. Donc, je te laisse aller. Merci, Mel. Et avant de commencer, ça, là, Fueled by Female, quand ça va sortir, allez le chercher. C'est rendu ma saveur préférée. C'est délicieux. Et il y a plein de bons antioxydants dedans. Fait que encore mieux. C'est comme un petit kick de plus que nos nattes avec ce qu'il y a dedans. Ça goûte quoi? Excellente question. Ça goûte le pamplemousse et les petits fruits. C'est super smooth. J'adore ça. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la vente. Parce que, comme elle a dit, on est une business et on vend des ketones. Point. C'est ça qu'on fait. Tout ce qu'il y a autour, c'est juste du bonus. C'est dans notre offre. Parce que dans la vente, il y a la valeur de quelque chose, puis il y a le montant qui se paye. C'est deux choses différentes. Le montant payé, c'est le montant pour une boîte de ketones. La valeur de ce qui est livré, c'est les bénéfices des ketones et toute la communauté qui est autour et tout ce qu'on offre avec ça. C'est deux choses différentes, le montant vendu et la valeur de ce qu'il y a. Et là, quand vous avez une objection de prix, les deux deviennent la même chose dans votre tête. Et vous vous arrêtez à l'objection de prix. Vous oubliez la valeur immense qu'il y a derrière ça. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est une peur de vendre, la plupart du temps. Mais savez-vous que vous êtes en train de vendre à tout moment dans votre vie? Combien d'entre vous êtes en couple? Levez la main. Vous vous êtes vendu à votre partenaire. Parce que la vente, c'est de transmettre une croyance de vous à quelqu'un d'autre. C'est tout. Transmettre une croyance que vous avez à quelqu'un d'autre. Ça s'arrête là. Votre partenaire, vous croyez que c'était une personne qui allait bien fonctionner avec vous et que vous alliez bien fonctionner avec cette personne-là. Vous lui avez donc vendu l'idée d'être en couple avec vous. Qui ici a des enfants? Combien de fois vous vendez une idée à un enfant quand ça ne tente pas de faire quelque chose? C'est de la vente. Vous prenez une croyance que vous avez et vous lui transmettez. À chaque fois, quand vous avez passé en entrevue pour une job, vous vous êtes vendu à la personne que vous interviewez. Vous avez une croyance que vous étiez assez bon pour faire ce travail-là et vous avez vendu cette idée-là à la personne que vous placez en entrevue. Tout ce que vous faites dans la vie, c'est de la vente. Une transmission d'une idée à
que vous avez à une autre personne, c'est de la vente. L'autre personne, elle achète votre idée pour la prendre comme la sienne. Et ça inclut ce que je suis en train de faire avec vous présentement. Je suis en train de vous vendre l'idée que vous faites de la vente tout le temps. Là, quand vous parlez des ketones à quelqu'un, il y a 3 étapes dans cette pyramide-là. Les envies, les besoins et les désirs. Quand vous parlez des ketones à quelqu'un, vous ciblez le besoin de la personne. Quelqu'un qui a besoin de plus d'énergie, qui a besoin d'un meilleur sommeil, qui a besoin de soutenir sa cétose quand il décide de prendre une coupe de vin de trop un soir puis que le lendemain veut retourner en cétose. C'est un besoin que vous adressez. Le seul problème, c'est qu'il n'y a personne qui achète leurs besoins. Personne. Les gens achètent ce qu'ils ont envie d'acheter. J'ai un call avec Camille hier, puis je parlais de ça. Mon besoin pour une voiture, c'est une voiture qu'on peut être les 2 adultes, les 2 boosters des enfants qui ont 5 et 7 ans et la coquille du bébé qui s'en vient. Ça, c'est mon besoin. Mon envie, par exemple, c'était de m'acheter une Tesla à 7 passagers. Jessie Lee, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'une voiture pour s'asseoir dedans et aller du point A au point B. Ce qu'elle a eu envie d'avoir, c'est un Range Rover, une Lamborghini puis une Ferrari. Elle n'a pas 3 paires de fesses pour s'asseoir dans les 3 voitures en même temps. Puis elle n'a pas besoin des 3 voitures. Elle a besoin d'une voiture. Puis ça n'avait même pas besoin d'être une de ces 3-là. Mais elle a acheté ce qu'elle avait envie. Mais en dessous de ça, de tout ça, il y a nos désirs. Qu'est-ce que ça procure à quelqu'un d'acheter qui ont besoin d'une voiture, qui ont envie d'avoir cette voiture-là? C'est quoi le désir en arrière? La liberté. Quelqu'un qui a besoin de plus d'énergie parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est pouvoir jouer avec ses enfants, pas être brûlé à la fin de sa journée. C'est quoi le désir en arrière? La liberté de pouvoir le faire quand il veut. La plupart du temps, le désir, c'est la liberté. Pourquoi vous faites la business? Il y a un certain niveau de liberté que vous désirez avoir. Que ce soit de libérer votre temps entièrement, que ce soit d'avoir 200 pièces de plus par mois pour, au lieu de faire votre épicerie, dans une épicerie, vous achetez tout bio avec ce 200 pièces-là. Ça peut être juste ça. Mais c'est de vous donner la liberté de pouvoir le faire. Quand vous parlez à quelqu'un, vous ciblez un besoin. Quelqu'un qui vient vous voir parce que vous avez fait un post, que vous avez plus d'énergie. Il dit, hey, j'aimerais ça avoir plus d'énergie aussi. Combien ici, dès que vous voyez ça, vous voyez comme une ouverture pour parler des ketones et vous sautez tout de suite à parler des ketones puis leur offrir les ketones. Moi, j'ai fait cette erreur-là souvent.
Posez des questions. Allez découvrir c'est quoi l'envie. Les gens, ils n'achètent pas leurs besoins. Ils achètent leur envie. Qu'est-ce que ça te permettrait de faire si tu avais plus d'énergie comme ça? On vient de creuser dans l'envie. Je pourrais jouer avec mes enfants. Je pourrais. Allô, Mia! Je pourrais jouer avec mes enfants. Je pourrais me remettre à faire du sport. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais comme sport? Ah oui, quelle activité tu ferais avec tes enfants? Creuser dans l'envie. Puis, est-ce que le but ultime là-dedans, c'est de vendre des ketones? Non. C'est de répondre à un besoin de la personne. La réponse à ce besoin-là, c'est les ketones. Nuance. Trouvez le besoin. Et souvenez-vous que si vous creusez dans l'envie et que dans l'envie, vous entendez le mot « je me sentirais libre de », j'aurais la liberté de, vous êtes rendu dans le creux. Mais la plupart des gens, ils ne descendent pas dans ce sens-là. Ils sont dans le besoin. J'aurais besoin de ça, de façon non rationnelle. Vous allez creuser dans les envies et après ça, ça vous amène au désir. Arrêtez-vous pas aux envies, aux besoins des gens. Elle est adorable, Mia. Et souvenez-vous, la réponse aux besoins, c'est les ketones. Mais si vous arrivez juste le besoin et vous donnez la réponse aux besoins, ça n'ira pas parce que la personne n'a pas envie d'acheter les ketones. Et le but n'est pas de lui donner envie d'acheter les ketones, c'est de voir qu'est-ce qu'elle a envie de faire en répondant à ce besoin-là. Il n'y a personne qui achète une drill pour avoir une drill. Tout le monde achète une drill parce qu'ils veulent avoir des trous faits. C'est exactement la même chose. Le besoin, c'est une drill. Ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est peut-être un cadre bien posé, un gros cadre lourd, bien posé, mais ça prend des trous. Puis pour ça, ça prend une drill. Ça prend plus d'énergie pour faire les choses dans la journée, pour avoir un meilleur focus. Le besoin de focus pour être quoi? Plus productif au travail. Pour avoir plus de temps libre. Libre. On vient d'arriver là. Creusez toujours. Vous êtes tout le temps en train de faire de la vente et vous avez la réponse aux besoins. Mais si vous vous arrêtez aux besoins, vous ne finirez pas vos ventes. Et pensez, vous n'êtes pas là en train de vendre pour vous mettre de l'argent dans les poches. Est-ce que c'est un résultat au travers de cette transaction? Oui, parce qu'il y a justement une transaction. Mais combien de fois on vous dit de la relation avant la transaction? Quand vous êtes en train de parler des envies de la personne, vous êtes dans la relation. Vous répondez à un besoin. Et quand vous répondez à ce besoin-là, oui, vous êtes en train de vous faire une commission. Mais vous êtes surtout en train de changer la vie de quelqu'un.
Combien d'entre vous avez déjà parlé d'un restaurant à quelqu'un que la personne n'avait jamais entendu parler et vous lui avez raconté votre expérience, puis la personne y est allée, puis après ça, vous a dit « Hey, merci pour ça. J'ai vraiment eu une belle soirée en allant là. » Moi, ça m'est arrivé. Mais le restaurant ne m'a pas donné de l'argent parce que j'ai fait ça, puis parce que j'ai permis à quelqu'un d'avoir une bonne soirée. Là, enlevez-vous de la tête qu'il y a quelque chose de pas correct à faire de l'argent avec ce que vous faites. Biou, il nous le dit tout le temps. There's nothing wrong in doing well by doing good in the world. Il n'y a rien de pas correct à être bien, à être fortuné en faisant le bien dans le monde. Ça se traduit très mal comme expression. God damn! Mais je pense que vous l'avez compris. Daf, tu as une question? Moi, j'aime bien les images, là. Avec ta drill. La drill, le cadre, puis que tu veux qu'il soit bien posé. Avec le besoin, tu as besoin d'une drill pour poser un cadre, puis tu veux qu'il soit bien posé. C'est ça? Oui. Pourquoi? Parce que je veux que ma maison soit bien pour que je me sente bien dedans. OK. Merci. L'humain veut bien se sentir, il veut être libre. C'est une excellente question. Merci, Daph. Toi, tu te sens imposteur, Annie. Imposteur de faire la transaction? Oui? OK. Que ça soit avec les ketones ou autre chose. Tu es en train de vendre tout le temps. Tu parles à quelqu'un d'un restaurant, d'un film, d'une idée de partir sur la route pour un road trip d'une après-midi. C'est vendre une idée. Tu vends l'idée d'un road trip à quelqu'un, ben, il cotise dans le gaz. Tu te sens imposteur parce que la personne a mis du gaz dans ton char? Puis tu as répondu à son besoin de se déconnecter puis se sentir libre pendant ce temps-là? Non, vous ne vous sentiriez pas imposteur de faire ça. Tu peux te démuter aussi. Je vais essayer, mais avec mon Internet, des fois, ça ne marche pas. OK. Là, ça va. OK. Ben, dans le fond, je ne l'avais jamais vu de même. C'est juste le fait de. Je ne sais pas. C'est vrai que je vends tout le temps. Je vends mes idées et tout ça, mais on dirait que quand il vient pour faire la transaction, je me sens réellement imposteur des fois. Oui, c'est normal parce qu'on s'est fait dire depuis des dizaines et des dizaines d'années que la vente, c'est mauvais. C'est imprégné dans notre ADN que la vente, c'est mauvais. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est tout le temps en train de vendre. La transaction est juste différente. L'argent, c'est juste un chiffre. Oui, c'est vrai. On pourrait faire du troc, ça reviendrait à la même chose. Exactement. L'argent, il a été créé pour qu'on ait une valeur équitable pour tous. Parce que si tu me dis que tes 4 poules valent une de mes vaches, mais qu'avec Mel, elle dit non, ça me prend 6 poules pour une vache. J'en ai juste 3. Puis ça a été créé pour ça. Puis aussi, un des meilleurs exemples que j'ai entendu à propos de la création de l'argent, 2 voisins qui vont à la chasse, à l'arc, parce que, tu sais, il n'y avait pas de gun à cette époque-là.
Il y en a un, c'est un excellent chasseur, mais il est pourri pour faire ses flèches. L'autre, il est excellent à faire des flèches, mais il tire tout croche, il est pas qu'un Stormtrooper. Ils vont tout le temps à la chasse ensemble. Puis là, à un moment donné, c'est lui qui est bon chasseur, il va voir l'autre, puis il dit Hey, on va-tu à la chasse? Il dit Ah, j'en ai besoin, mais ça ne me tente pas aujourd'hui. Ben, check bien ça. Fais-moi des flèches. Moi, je vais aller à la chasse, puis je vais te partager ce que je vais chasser. Et il commence à faire du troc. Il y en a un qui fait les flèches, l'autre, il ramène de la viande. Puis là, à un moment donné, celui qui est bon chasseur, il va voir son voisin et il dit Hey, j'ai besoin des flèches, je m'en vais à la chasse là. Il dit Ouf, j'ai pas besoin de viande, je suis correct. Parce que lui est tout seul, l'autre a une famille de 3. Fait que c'est sûr que ça passe plus vite. Belle impasse, il est pourri pour faire des flèches, il faut qu'il aille à la chasse, son chum qui fait des flèches, il n'a pas besoin de ses services. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on établit quelque chose, l'argent, qui nous permet de faire cet échange-là, sans échanger quelque chose qu'on a physiquement, ça facilite parce que c'est tout le temps réutilisable. C'est juste ça. C'est du troc. Mais avec quelque chose qui est échangeable partout pour n'importe quoi. Là, mon call to action. Vous allez avoir une conversation avec quelqu'un aujourd'hui, une nouvelle personne, en trouvant son besoin. Vous allez découvrir ses envies et vous n'arrêtez pas de vous intéresser à la personne et ses envies tant que vous n'entendez pas le mot libre dans la conversation ou une version de. Qu'est-ce que ça rendrait possible? Qu'est-ce que ça t'amènerait dans ta vie? Ah oui, puis de faire ça, ça aurait l'air de quoi? Comment ça serait pour toi? Vous pouvez faire un parallèle avec vous. Avec quelqu'un qui a une histoire qui est relatable dans votre entourage. Oui, Daph. Faut que tu te démutes avant de parler. Ça va mieux, hein? Ouais, là, tu m'as perdu, là. J'ai besoin d'une drill parce que je veux poser ma déco parce que je veux vraiment me sentir bien dans ma maison. Ouais. Et où ma liberté là-dedans? On parle des ketones, on ne parle pas de drill. Là. C'est pas ça qu'on veut à Daph. Oui, je sais, mais dans. Ouais, OK, mais. OK. Ton besoin. Besoin d'énergie. Oui. Besoin de focus. Ça donnerait quoi d'avoir plus d'énergie, plus de focus? Je serais plus productive pour faire toutes mes choses. Et comment tu te sentirais en étant plus productive? Pas mal moins éparpillé, pas mal plus focus, pas mal plus performant. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça t'amènerait d'être comme ça dans ta vie? Plus libre. Oh non, Je peux le dire, mais comme... Plus légère. Plus légère. Oui. Puis comment tu te sens quand tu es plus légère? Libre. Vous n'allez jamais aller plus loin que 4 à 6 questions avant de vous rendre à ça. Garanti. N'ayez pas peur de poser des questions. Si vous hésitez, la réponse, ça va être fermée. L'autre personne va se fermer à vous. Libre, léger. Je pourrais finir mes rénovations. Ah oui, puis ça serait comment? Quelle rénovation tu es en train de faire? Ah, je suis en train de faire ci, puis ça, puis ça. Ah oui, tu veux améliorer ça dans ta maison? Comment ça? Puis intéressez-vous à la personne.
C'est en creusant là-dedans que vous allez vous rendre à qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Good. Donc, call to action. Une conversation que vous vous rendez au désir de la personne en passant par ses envies. Excellent. Back to you, Mel. Je suis pas certaine que j'ai besoin de faire un gros recap parce que c'était quand même relativement simple. Puis moi, j'aime les dessins. J'aime la pyramide. J'aime ça voir puis comprendre. Puis, un peu comme Daph, j'ai besoin d'images. Fait que l'image de la drill est assez simple à comprendre. Fait que, tu sais, de poser des questions. Puis comme Annie l'a marqué, on est des détectives. Fait qu'aller chercher, aller creuser, puis ça vient tout seul. Les personnes s'ouvrent à vous parce qu'ils ont confiance. Si déjà, ils ont osé répondre à votre première question, c'est parce qu'il y a déjà une confiance qui s'installe. Fait d'aller creuser, puis la confiance va juste grandir à travers tout ça parce que, justement, vous vous intéressez. On parle souvent de faire les choses avec le cœur. Si vous n'êtes pas dans l'intention, vous n'êtes pas dans votre cœur, les gens vont le sentir, puis là, ça fait qu'il y a un clash entre vraiment, je veux vendre des ketones pour que tu prennes des ketones, puis oui, voir mon solde monter dans mon compte parce que j'ai aidé des gens. C'est là la différence. Donc, on va arrêter l'enregistrement. Puis si vous avez des questions, on pourra répondre. Fait qu'oubliez pas votre call to action.